Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 9e jour, 9e épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous inviter à télécharger le support visuel, vous savez comment on fait, mais je vais vous inviter à faire le bien. Vivre le Coran, c'est un projet à travers lequel je partage des informations autour du Coran, un projet autour duquel j'explique les versets du Coran, mais pas que. À travers le projet Vivre le Coran, je veux construire une communauté pour qu'on puisse ensemble s'entraider à faire le bien. On l'a déjà fait dans les années précédentes avec l'association Siqaya. Nous avons construit 3 puits au Niger ainsi que des villages fruitiers. Et aujourd'hui, toujours avec la participation de l'association Siqaya, nous avons un nouveau projet auquel nous vous invitons à participer. Ce projet, il a pour objectif d'envoyer des colis alimentaires et du matériel aux familles qui ont été touchées par le séisme au Maroc, afin qu'ils puissent passer un Eid joyeux et avoir ce dont ils ont besoin pour ce jour. Nous avons mis en place une cagnotte. Elle n'est pas très élevée, c'est 9 000 euros. 9 000 euros à collecter pour pouvoir envoyer des colis alimentaires et des habits et autres à ces familles qui ont été touchées pour leur apporter un peu de bonheur. Et je le répète, ceci est à travers l'association Siqaya, en qui j'ai une confiance à 200%, même à 1000%. Ce sont des gens que je connais personnellement et ce sont des gens avec qui nous avons déjà travaillé et nous avons fait un travail extraordinaire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à votre participation au Niger. Je le répète, nous avons construit 3 puits au Niger ainsi que 3 villages fruitiers. Maintenant, ce sont des villages qui sont devenus autonomes, mashallah, dans leur consommation. Je compte sur vous pour régler ça le plus rapidement possible. 9 000 euros, c'est pas grand-chose. Et si on arrive à le faire rapidement, on a un autre projet, Inch'Allah, à mettre en place et à vous partager. Mais ça dépend du premier challenge. Déjà, on se concentre sur le premier challenge. Ensuite, on verra si on en propose un deuxième. On poursuit notre étude de la sourate Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Dans le sens, les mécréants, lorsqu'ils seront jetés en enfer, ils entendront un grondement alors que l'enfer bouillonne. Peu s'en faut que de rage l'enfer n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi ? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Nous avons expliqué ce verset hier, donc pour ceux qui ont raté l'épisode, je vous invite à y revenir. Aujourd'hui, on attaque le verset 9 et on attaque la réponse. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Est-ce qu'ils vont continuer à mentir ou est-ce qu'ils vont avouer ? Ils dirent, mais si, un avertisseur nous était certes venu. Mais nous avons crié au mensonge et avons dit, Allah n'a rien révélé, vous n'êtes que dans un grand égarement. Donc les mécréants à ce moment-là, ils vont avouer leur crime. Les mécréants n'auront d'autre choix que d'avouer leur crime qui les a amenés ici. Ça ne sert plus à rien de mentir. Ils en sont conscients. Mais ils se disent peut-être qu'en disant la vérité et en avouant, peut-être qu'on aura un échappatoire. Mais non, c'est trop tard. Plus de mensonges, ça ne sert à rien de mentir. Au contraire, leur phrase est composée d'outils qui expriment l'intensité. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette phrase, il nous montre qu'ils vont avouer, mais ils vont appuyer. Ils ne vont pas se dire simplement « oui, c'est vrai ». Un avertisseur est venu. Non. Ils vont utiliser des termes qui vont vraiment avouer, mais ils vont tout avouer. Notamment avec le mot bala et le mot qad, qui sont des outils, ce qu'on appelle tawkidat, pour appuyer.
On voit ça tout de suite. Donc, qalu bala. Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent bala. Si. Et bala, c'est ce qu'on appelle harf jawab, conjonction de réponse. Et c'est en réponse à une interrogation négative. Lorsque l'on vous pose une question alam, alam tara, alam taf'al, n'as-tu pas fait, n'as-tu pas vu? Si vous voulez dire si j'ai vu, vous devez répondre bala. Si vous répondez na'am, ça veut dire non. Ok? Et si vous voulez dire, si vous voulez aller à l'opposition, alam taf'al, n'as-tu pas fait? Si c'est oui j'ai fait, vous dites bala, bien sûr que j'ai fait. Si vous voulez dire non j'ai pas fait, vous pouvez dire na'am, ça veut dire j'ai pas fait, mais le mieux c'est de répondre kalla, non j'ai pas fait, non c'est pas moi. Ok, donc en réponse à une question négative, on répond bala pour dire oui, et on répond kalla pour dire non. C'est mieux. Alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Certes, un avertisseur nous est venu. Donc là, ils appuient avec le bala et ils appuient avec le qad. Certes, un avertisseur nous est venu. Le problème n'est donc pas dans la venue de l'avertisseur ou non. L'avertisseur, il est venu. Mais le problème, c'est comment nous avons agi avec eux. Et aujourd'hui, on reconnaît qu'on a mal agi avec eux. Parce qu'ils sont venus, ces avertisseurs, ou cet avertisseur est venu. Fakadhabna. Le fa, c'est un harf atf, conjonction de coordination, qui indique la rapidité dans l'action. Dès que l'avertisseur il est venu, fakadhabna, directement nous avons traité de mensonge. Et là, fakadhabna, il n'y a pas de précision. Fakadhabnahu. S'il y avait le hu, c'est nous avons traité de mensonge cet avertisseur. Non, là c'est fakadhabna. Nous avons traité de mensonge tout ce qui tourne autour de cet avertisseur. Nous l'avons traité de mensonge. Nous avons traité de mensonge son livre. Nous avons traité de mensonge les signes de la création. Nous avons traité de mensonge Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons traité de mensonge les suiveurs de ces avertisseurs. C'est un sens général. Nous avons tout traité de mensonge. Fakadhabna. Et fakadhabna, c'est ils ont traité de mensonge tout de façon générale, mais avec toutes les parties de leur corps, avec le cœur, avec la parole et les actes. Fakadhabna, et pour certains, ils sont allés plus loin que de démentir, c'est qu'ils sont allés combattre ceux qui venaient avec la bonne parole. Fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Fakadhabna, ça fait plus référence, au takdhib du cœur et des actes. Wa qulna, donc en plus d'un mauvais comportement, on avait des mauvaises paroles. Ils reconnaissent tout. Ils auraient pu simplement dire qalu bala qad ja'ana nadhir. Si un avertisseur nous est venu, ils auraient pu s'arrêter là, mais ils ont ajouté des preuves contre eux. Fakadhabna, ils ont tout avoué. Fakadhabna, nous avons traité tout de mensonge avec toutes les parties de nos corps. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay, et nous avons dit Allah n'a rien fait descendre. In antum illa fi dalalin kabir. Le in, c'est un nafiya qui remplace le ma, qui a le sens de ma. Ma antum illa fi dalalin kabir. Vous n'êtes que dans un égarement. Antum, on passe du singulier au pluriel pour inclure l'avertisseur et ses suiveurs. Si vous observez le verset, on a qalu bala qad ja'ana nadhir. Si l'avertisseur nous est venu, fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay, in antum illa fi dalalin mubin, kabir, excusez-moi. Et nous leur avons dit, vous n'êtes que dans un grand égarement. Donc certains savants, ils nous disent, c'est pour prendre en compte les communautés qui ont reçu plusieurs messagers, comme la communauté de Pharaon. Le peuple de Pharaon, ils ont reçu Moussa, mais avec lui il y avait Haroun. Et Bani Israël, ils ont reçu beaucoup de messagers. Et d'autres, c'est pour dire que ça prend en compte le messager, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, les suiveurs de ce messager. Ils n'ont pas simplement renié et traité le messager, ils ont renié et traité le messager et ses suiveurs. In antum illa fi dalalin kabir.
Illa harf istithna, conjonction d'exception, vous n'êtes que dans un grand égarement. Tout ce que vous nous apportez comme preuve, comme message, comme bonne parole, tout ça c'est de l'égarement. Ça c'était les paroles des mécréants et c'était ce qu'ils disaient à leurs prophètes. Et dalal, on connaît tout ce que ça veut dire, c'est un égarement. La personne vraiment ne prend pas la bonne direction, et là c'est dalalin kabir, c'est un grand égarement. Qalu bala, si un messager, un avertisseur nous est venu, il nous a averti de cette scène-là que l'on va vivre, de l'enfer, des dangers de l'enfer. Fakadhabna, nous avons traité de mensonge tout le message. Wa qulna ma nazalallahu min shay, nous avons dit Allah n'a jamais rien révélé. In antum, mais vous êtes, toi et tes suiveurs, ou vous êtes tous les messagers, dans un grand égarement. Donc on voit dans ce verset-là les mécréants qui avouent tout et qui avouent même plus que ce qu'ils ne devraient. Les leçons à tirer de ce verset. Premièrement, les mécréants reconnaîtront leur crime qui sera une source de regret. Le problème n'est pas dans la venue du messager, mais le problème se trouve dans le comportement qu'ils ont eu vis-à-vis de ce dernier. Ils ont mécru par le cœur, la parole et les actes. Comme l'iman, la foi, c'est une croyance du cœur, confirmée par la langue, prononcée par la langue et affirmée, confirmée par les actes, le kufr, c'est la même chose. La mécréance, c'est une croyance du cœur, ou une mécréance du cœur, dite par la parole et affirmée par les actes. Et même certains ont combattu les prophètes et leurs suiveurs. Même aujourd'hui, on a des gens qui combattent les musulmans ou qui combattent les gens qui viennent avec ce message du tawhid. Ils ont mécru en tout, en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses signes. L'importance de reconnaître les messagers et tout ce qui vient d'Allah, ça c'est pour nous. Qu'est-ce que ce verset vient nous apprendre? C'est que nous, contrairement à eux qui ont tout renié, nous on se doit de tout accepter. Les messagers, les livres et tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier point, le summum de l'égarement est de considérer les gens du bien comme égarés. Et ça renvoie à l'orgueil. Subhanallah, on a un inversement d'épaule. Les gens qui sont dans le faux, ils pensent qu'ils sont dans le vrai, et ils pensent que ceux qui viennent avec la vérité sont dans un égarement. Il y en a qui le pensent vraiment, et il y en a d'autres qui le savent, mais par orgueil, ils ne suivent pas le bon chemin. Qu'Allah nous en préserve. Nous avons fini avec ce 9e verset, on se retrouve demain avec le verset suivant, dans lequel nous allons parler du regret des habitants de l'enfer. Là, ça va être encore beaucoup plus frappant, et l'importance d'écouter ce que l'on nous dit et de réfléchir, d'utiliser nos sens pour pouvoir suivre la vérité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je le répète comme au début, aujourd'hui, je ne vous invite pas à télécharger le support visuel, vous savez comment on fait, mais je vous invite à participer à la cagnotte qui est mise en place pour pouvoir aider nos frères et sœurs qui ont été victimes de tremblements de terre au Maroc, et pour les aider à passer une bonne fête de l'Aïd en leur offrant des colis alimentaires et des vêtements, des baskets, des survêtements. Voilà, 9 000 €, c'est pas grand chose, ça peut être réglé très rapidement. On compte sur vous, moi-même et l'association Siqaya qui s'occupe de toute la mise en place. Et si ce premier objectif est atteint, on vous en proposera un deuxième, Inch'Allah. Et comme d'habitude, on vous enverra, on vous partagera les photos, les vidéos pour vous montrer que vos dons sont bien utilisés pour ce dont vous les avez donnés. On compte sur vous, on compte d'abord sur Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite on compte sur vos actions, car il faut être des musulmans actifs et pas seulement spectateurs. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.